Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr, la radio internet de l'association RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt. Vous écoutez en podcast notre débrief du festival Cannes Series depuis La Croisette, en partenariat avec notre partenaire les éditions RIC et Patrick Lecointe qui couvrent ce festival. Nous sommes aujourd'hui samedi 2 avril. Ici Jérôme donc en studio pour vous débriefer un peu cette journée cannoise avec ses rendez-vous cannois qu'il y a eu aujourd'hui à l'espace Miramar et à la gare maritime de Cannes, exceptionnellement aujourd'hui pour des dédicaces, ainsi que ce riche programme du jour au grand auditorium Louis Lumière au Palais des Festivals. C'est donc la plus longue journée du festival aujourd'hui en termes de projections, rencontres et dédicaces. Juste un petit point sur hier soir, puisque après notre journal, il y a eu des premiers prix d'honneur de la saison 5 qui ont été remis. Il s'agit de Gillian Anderson qui est présente aujourd'hui à Cannes Series. Eh bien hier, elle a reçu le Variety Icon Award. Et ensuite, il y a eu aussi Sydney Sweeney qui a reçu le Madame Figaro Rising Star Award. Donc 2 prix d'honneur ont été dévoilés hier soir. Alors ce samedi donc 2 avril de 11h à 12h15 ce midi, il y avait la projection des épisodes 1 et 2 de la série israélienne en compétition The Lesson à l'auditorium Lumière. C'était une première internationale. Voici le synopsis de cette série en compétition. Une discussion politique entre Amir, enseignant de 43 ans, et Liane, lycéenne de 17 ans, se transforme en un véritable conflit émotionnel aux proportions dépassant largement la salle de classe. Dans un combat pour la justice, Amir et Liane ne céderont pas, même quand la situation dégénère et vient bouleverser leur vie à jamais. Cette série en 6 épisodes suit l'effet d'entraînement de la salle de classe à la réalité politique explosive actuelle en Israël, en passant par les étapes d'un lycée tout entier, d'une communauté et des médias. Ensuite, de 11h à midi, il y avait une rencontre à l'espace Miramar avec une entrée libre avec la comédienne de cinéma, théâtre, télévision, multi-récompensée. Vous l'avez tout à l'heure, je viens de vous le dire qui c'était, c'est Gillian Anderson. Elle a eu son prix d'honneur hier soir, mais aujourd'hui, donc, elle était en dédicace et en rencontre à l'espace Miramar. Et bien sûr, elle est très connue, notamment pour le succès international de son rôle de l'agent spécial d'Anna Scully dans X-Files aux frontières du réel. Elle a remporté donc un Emmy Award, un Golden Globe et 2 Screen Actors Guild SAG Awards. Voilà. Depuis X-Files, Gillian Anderson est devenue l'une des actrices les plus importantes de l'industrie du cinéma. On a pu la voir à la télévision dans The Great, Black House, Great Expectations, The Fall et Guerre et Paix. Récemment, son interprétation de Margaret Thatcher dans The Crown, la série sur Netflix, lui a valu un Emmy, un Golden Globe et un SAG Award ainsi qu'un Critics' Choice Award. Cette année, donc, Gillian Anderson jouera le rôle d'Eleanor Roosevelt dans la nouvelle série Showtime, The First Lady, et on la retrouvera dans le rôle du docteur Jean Milburn pour la 4e saison de Sex Education. La séance était traduite pour les personnes non anglophones, voilà, puisque comme forcément il y avait de la traduction, puisqu'elle répondait dans sa langue américaine. Voilà, pardon. Ensuite, de 14h à 15h, projection à l'espace Miramar d'un épisode inédit de la série Astrid et Raphaël, suivi d'une rencontre avec les comédiennes Lola Dower, Sarah Mortensen, ainsi que le réalisateur Julien Seri et le scénariste Alexandre de Seguin. On peut retrouver aussi en guest à l'écran Valérie Caprisky, Stéphane Guillon, Bruno Volkovitch, Michael Cohen, Olivia Bonamy et Florence Thomasin. Cette série, donc Astrid et Raphaël, est produite par un certain JLA Productions, Jean-Luc Azoulay. Voilà.
Et la diffusion est prévue sur France 2. Voilà, juste par contre, petite anecdote, cette année, il n'y a pas les mystères de l'amour pour certains fans qui d'ailleurs étaient très ennuyés, mais cette année, ils ne sont pas sur la croisette, les mystères de l'amour et les comédiens et comédiennes. Produite par JLA Productions, mais à la place, du coup, il y a Astrid et Raphaël qui n'a rien à voir, c'est une autre série, mais voilà, c'est la petite anecdote des médias. Ensuite, de 14h30 à 15h15, dédicace à la gare maritime et rencontre à Miramar de 16h30 à 17h15 avec les actrices et les acteurs Anne Dessy, Nicolas Berger-Vachon, Marouane Bérény et Léa François de la série télévisée de France 3 Plus belle la vie. Ensuite, de 15h à 16h45, nous avons à la projection à l'Auditorium Lumière de la série italienne en compétition Bang Bang Baby avec les épisodes 1 et 2 dans la salle, langage en italien mais sous-titré en français et en anglais. La diffusion est prévue sur Prime Video. Alors l'histoire de cette série italienne, donc en compétition, Bang Bang Baby, 1986, Alice Giammatteo a 16 ans et vit avec sa mère Gabriella dans une petite ville ennuyeuse au nord de l'Italie. Son existence d'adolescente banale et monotone ne pourrait plus, à l'opposé de ce que l'on voit à la télévision, ne pourrait plus être ce qu'on voit à la télévision, mais tout change lorsque subitement elle est confrontée à une révélation. Elle découvre que son père Santo Maria, qu'elle croyait mort depuis des années, est finalement en vie. Déterminée, elle part pour Milan, le rencontrer et se retrouve envahie par la famille de son père, les Baronnes, clan de la branche milanaise d'une mafia. À sa tête, son impitoyable grand-mère Nonna Lisa. Par amour pour son père, Alice sombre doucement dans le monde criminel. Voilà le synopsis de cette série Bang Bang Baby. Ensuite, de 15h30 à 16h15 précisément, dédicace à la gare maritime avec des actrices et des acteurs Ingrid Chauvin, Jennifer Lovray, Emmanuel Moire, Solène Hébert de la série télévisée Demain nous appartient. Ensuite, de 15h45 à 17h15, rencontre et projection du premier épisode à Miramar de Soprano à la vie, à la mort, qui raconte comment le chanteur marseillais Soprano est devenu la star que tout le monde connaît aujourd'hui et met en lumière d'ailleurs ses trois acolytes avec qui il a construit son succès. De ses premiers pas dans les quartiers nord de Marseille à la préparation de son nouvel album jusqu'à la tournée des stades à venir à l'été 2022, c'est aussi une histoire de la France et du rap qui est racontée à travers le destin de cette icône de la pop urbaine française, Soprano. Cette série documentaire comprendra 6 épisodes de 45 minutes et sera diffusée sur Disney+ en 2022. Soprano, Matteo, Jamal et Medj seront ensuite dans la salle, donc à Miramar, pour échanger aux questions du public. Ensuite, autre info également, je vous dis c'est une riche journée aujourd'hui, beaucoup d'infos, beaucoup de programmes. De 16h30 à 17h15 à la gare maritime, il y avait des dédicaces pour les actrices et les acteurs Elsa Lunghini, Paula Petrenko, Lucien Belvès et Frédéric Diffenthal de la série télévisée Ici tout commence. Ce soir à 19h, bien sûr, il y a le Pink Carpet au Palais des Festivals. Et ensuite, pour terminer, de 20h à 21h45, et oui, on se couche tôt à Cannes Series, la projection des épisodes 1 et 2 de la mini-série franco-belge hors compétition Infinity, c'est une première mondiale, diffusion prévue sur Canal+, et le synopsis, je vous le donne, il est assez alléchant. L'ISS, la Station Spatiale Internationale, ne répond plus. Son équipage est en perdition. Au même moment, un cadavre décapité et couvert de cire est retrouvé sur un toit au Kazakhstan. L'identification est formelle. Il s'agit d'Anthony Kurtz, un astronaute américain actuellement en mission dans l'ISS, Anna Zahrati, une spationaute française écartée du programme spatial, et Isaac Turgun, un flic kazakh, désavoué par sa hiérarchie, vont tenter de résoudre cet étrange paradoxe. Voilà, vous savez tout concernant cette journée de samedi 2 avril 2022 sur la croisette au festival Cannes Series. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À demain pour un prochain débrief.